réconciliation de nos deux pays, le bilan positif d'un demi-siècle de rapprochement mutuel à deux grands hommes politiques du XXe siècle, célèbre pour cette œuvre politique d'excellence. Sa valeur est d'autant plus importante que les conditions pour réussir à cette étape historique n'étaient guère favorables à l'époque. Alors on a le FACH qui nous aide beaucoup, et puis on a quand même tout le monde de l'entreprise qui actuellement est très à la recherche de jeunes, de gens qui parlent allemand. Et ça on le sait parce qu'on l'entend dans les médias, mais je pense que ça doit être relayé auprès de tous. C'est qu'on a un cruel déficit en jeunes qui parlent allemand. Chaque année, il y a plusieurs milliers de postes qui sont non pourvus dans les entreprises parce qu'on n'a pas trouvé la personne qui convenait, parce qu'on n'a pas trouvé la personne qui parlait la langue allemande. Donc on a un soutien qui est important auprès un relais, disons, important auprès des chefs d'entreprise qui veulent absolument essayer de redynamiser la langue allemande. En France, la conception politique est celle de l'État centralisé. Le domaine économique est placé sous l'égide de la politique. Les potentiels prioritaires se concentrent sur la politique extérieure et la sécurité, les structures économiques et sociales étant d'une orientation centrale. En Allemagne, par contre, la participation de l'État dans les secteurs clés de l'économie privée est pratiquement inexistante. Par conséquent, l'État n'est pas en mesure d'influer directement sur les décisions dans ce domaine. J'ai eu l'opportunité, puisqu'on parle des 50 ans du traité de l'Élysée, qui a vu la création de l'Office franco-allemand de la jeunesse, de faire partie de leur programme. Donc en 2011, je suis partie pendant 3 semaines en été, participer en tant que bénévole à la Coupe du Monde de football féminin, qui se déroulait donc en Allemagne. Et donc j'ai passé 3 semaines à Augsbourg, donc au-dessus de Munich. Et donc c'était encore un programme vraiment très intéressant.